nous avons été très durs à l'égard de l'actuel Premier ministre, Nadine Al-Arbaoui. On a fait plusieurs émissions sur lui pour dire franchement c'est un mauvais Premier ministre, il devrait vraiment partir, il fout rien, il ne sert absolument à rien. Dans 3-4 jours on fêtera une année de règne entre guillemets avec le Premier ministre Nadine Al-Arbaoui. Aucun Algérien ne peut ne sortir 2 ou 3 choses, un acte favorable, mémorable, une action qui a été entreprise par Nadine Al-Arbaoui. En fait, Nadine Al-Arbaoui, il joue le rôle de secrétaire particulier de Tebboune. Il n'a pratiquement aucun pouvoir, il n'a pas du tout marqué de son empreinte le gouvernement, il n'a aucune marge de manœuvre, d'ailleurs il ne décide pas. L'Agence nationale algérienne de promotion de l'investissement, l'API, travaille beaucoup avec Boualem Boualem, les patronats travaillent beaucoup avec Boualem Boualem, et les opérateurs étrangers sont obligés de saisir Boualem Boualem. Nadine Al-Arbaoui est le coordinateur. En réalité, il jouait le rôle de coordinateur. Nadine Al-Arbaoui, il en a marre. Ça fait plusieurs mois qu'il veut partir, il a été piégé. Donc les poupées qu'on utilise dans les magasins de vente de vêtements. La solution finalement, là, je vois pas Tebboune pourquoi il se casse la tête. C'est pas la peine de chercher un autre Premier ministre. Ou tu mets Boualem Boualem, mais Boualem ne veut pas. Vous avez bien remarqué que moi, fait Algérie Part, en tout cas, fait Algérie Part, nous avons été très durs à l'égard de l'actuel Premier ministre, Nadine Al-Arbaoui. On a fait plusieurs émissions sur lui pour dire franchement, c'est un mauvais Premier ministre, il devrait vraiment partir, il fout rien, il ne sert absolument à rien, il est complètement à côté de la plaque. Depuis le 11 novembre 2023, où il est à la tête du gouvernement, ça fait plus d'une année maintenant. Dans une année, on est le 7 novembre, dans 3-4 jours, on fêtera une année de règne, entre guillemets, avec le Premier ministre Nadine Al-Arbaoui. Aucun Algérien ne peut ne sortir 2 ou 3 choses, un acte favorable, mémorable, une action qui a été entreprise par Nadine Al-Arbaoui. C'est le Premier ministre le plus fantomatique. Aujourd'hui, on le voit, il est parti inaugurer le salon international du livre d'Alger. Mis à part remplacer Abdelmajid Tebboune et remplacer le président de la République quand le président de la République ne peut pas se déplacer, ou là, il a d'autres obligations, ou il n'a pas envie de venir faire des choses, ou il ne peut pas travailler, ou là, il ne veut pas travailler. En fait, Nadine Al-Arbaoui, il joue le rôle de secrétaire particulier de Tebboune. Voilà. Il part accueillir les invités étrangers à l'aéroport, là où quand Tebboune ne peut pas, ou le protocole ne le laisse pas se déplacer à l'aéroport. Il inaugure les événements où Tebboune ne peut pas être présent. Il organise des réunions de travail avec les membres du gouvernement, mais il n'a pratiquement aucun pouvoir. Il n'a pas du tout marqué de son empreinte le gouvernement. Il n'a aucune marge de manœuvre. D'ailleurs, il ne décide pas. La preuve qu'il ne décide pas, que les Algériens ne le connaissent même pas. Saksou, aujourd'hui, Lyon, les Algériens et les Algériens de la rue, vous leur dites Nadine Al-Arbaoui, votre Premier ministre inspire quoi? Mais les réponses, vous allez voir, seront une indifférence générale. Il ne fait rien. Là, pour être tout à fait juste avec lui, comme j'ai parlé récemment de la nécessité du remaniement ministériel, on a fait des révélations sur comment Tebboune est en train de préparer ce remaniement, la formation de son nouveau gouvernement, le gouvernement de son deuxième mandat, parce que là, depuis qu'elle a commencé son deuxième mandat en septembre dernier, il fait fonctionner le pays avec son ancien gouvernement. Il y a un projet, un plan élaboré par Tebboune pour faire un nouveau gouvernement avant la fin de l'année 2024. Mais je voulais rendre justice à Nadine Al-Arbaoui. La vérité, je voulais lui rendre justice et dire la vérité. C'est que Nadine Al-Arbaoui, même s'il n'est pas compétent, particulièrement compétent pour ce poste, parce qu'il a toujours été diplomate, il n'a jamais exercé à la tête d'une direction, d'une institution qui est chargée des questions internes du pays, des questions économiques, sociales, culturelles, la socio-économique ou la politique interne. C'est quelqu'un qui a été son seul poste en relation avec les questions internes et les problématiques nationales du pays, c'est lorsqu'il était directeur du cabinet de la présidence entre mars et novembre 2023. Sinon, auparavant, il a toujours été diplomate. Moi, je le vois plus comme ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, pour moi, il ferait mieux. Franchement, Nadine Al-Arbaoui ferait mieux, un meilleur ministre des Affaires étrangères qu'Ahmed Attaf, qui est catastrophique pour moi, qui est un ancien, qui est déconnecté. On parlera du bilan d'Ahmed Attaf et du chef de la diplomatie algérienne plus tard, dans les jours à venir. Il était ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies. D'ailleurs, quand il était aux Nations Unies, il était beaucoup plus remarquable, beaucoup plus brillant, beaucoup plus connu entre 2021 et 2023. Et auparavant, il était ambassadeur d'Algérie en Égypte de 2012 à 2019. Yani, c'est quelqu'un qui a toujours été un diplomate, n'a jamais été, son profil ne correspond pas au Premier ministre. Le Premier ministre, c'est pas
Un Premier ministre, c'est qu'un profil beaucoup plus large, des compétences beaucoup plus épaisses, beaucoup plus techniques, beaucoup plus technocratiques, et une certaine maîtrise, une importante maîtrise des dossiers nationaux. Pas des dossiers des relations internationales. Parce qu'un Premier ministre doit s'intéresser aux collectivités locales, à l'économie, au développement local, à la société, aux préoccupations des Algériens et des Algériens, à l'éducation nationale, à la santé, aux finances. Donc c'est un profil de technocrate, un profil qui doit au moins lui permettre d'avoir une expérience ou des compétences qui couvrent des domaines qui touchent directement aux questions nationales. Nadir Arbaoui a été qu'un diplomate dans toute sa vie. Il ne connaît que la diplomatie, il ne peut briller que dans la diplomatie. Mais malheureusement, il faut dire la vérité que il a essayé, quand il a été Premier ministre, il a essayé de jouer ce rôle. Même si ce rôle était beaucoup plus grand que lui, il l'a accepté de force, parce qu'Abdelmajid Tebboune qui l'a contraint, parce qu'il voulait se débarrasser de Ayman Ben Abdelrahman. Ayman Ben Abdelrahman qui suscitait la méfiance, parce que Ayman Ben Abdelrahman n'était pas du clan Tebboune, et comme on était à l'approche des élections présidentielles, Abdelmajid Tebboune qu'un khaïf, parce qu'il y avait des militaires, il y avait des lobbies au sein du régime algérien, qui voulaient pousser Ayman Ben Abdelrahman à se présenter comme le successeur de Tebboune si Tebboune ne faisait pas son deuxième mandat. Donc ça, il a inspiré la méfiance, il a commencé à inquiéter les belles paroles et la proximité de Ayman Ben Abdelrahman avec l'état-major de l'armée, avec certains responsables des services secrets, avec les bonnes opinions, les bonnes paroles qui pouvaient circuler, qui commençaient à circuler à son égard, parce que Ayman Ben Abdelrahman, c'est pas un homme très compétent non plus, mais au moins il est propre, il est carré, il fait plus Premier ministre que Nadir Arbaoui. Bon, Tebboune l'a éliminé. Dieu fait place à Nadir Arbaoui en urgence. Nadir Arbaoui, depuis le 11 novembre, il a essayé de faire des choses, il a essayé d'imposer sa touche, il a essayé de proposer des idées. Il faut dire la vérité, il a essayé. Mais pourquoi il a toujours échoué? Il n'a pas pu. En fait, Nadir Arbaoui, on l'a empêché d'exercer ses fonctions. Pourquoi? Parce que les conseillers de Tebboune se sont emparés de toutes les prérogatives. En économie, le directeur de cabinet de Tebboune, celui qui a remplacé Nadir Ben Arbaoui, Boualam, le conseiller le plus puissant et le bras droit de Tebboune, s'est emparé de tous les dossiers économiques. Allez, parce que depuis, on en a parlé à Nafi Algérie Pass, depuis le décret du 26 septembre 2023, le directeur de cabinet de la présidence, Oula Ataoulo, un service qui est dédié à tout ce qui est la prise en charge des dossiers d'investissement, des dossiers économiques, etc. Et toutes les requêtes des investisseurs. Il y a toute une direction qui est gérée directement par le conseiller, par le directeur de cabinet de Tebboune. Et là, on en a parlé, ça a été une très mauvaise idée parce que on a donné ce super pouvoir au directeur de cabinet du président, alors que normalement on a un Premier ministre. Celui qui doit être le ministère des Finances, ou là le Premier ministre, c'est lui qui doit être normalement l'interlocuteur des investisseurs. Ce n'est pas un conseiller ou là au directeur de cabinet. Le directeur de cabinet n'a rien à voir avec la gestion de certains dossiers qui relèvent de la souveraineté du gouvernement, des prérogatives du gouvernement. Le directeur de cabinet doit s'occuper que des affaires de la présidence de la République. Mais l'exécutif, c'est le gouvernement. La présidence, c'est la présidence, c'est pas l'exécutif. La présidence, c'est le pouvoir suprême. Et il n'y a que le président qui doit décider, qui doit avoir des prérogatives de souveraineté ou des prérogatives régaliennes. Les dossiers économiques, normalement, ça relève du Premier ministre. Dès la haute commission des recours pour l'investisseur, directement au niveau de la présidence, et elle est directement gérée par Boualam, qui est le directeur du cabinet. C'est lui qui a le président de cette instance. Du coup, Boualam, gagne les dossiers économiques, mais donc Nadir Arbaoui n'a rien pu faire. Donc, on va dire que à partir de mars 2024, Boualam il a été confirmé dans son poste de directeur de cabinet. Elle a commencé de la haute commission des recours pour l'investissement a commencé vers la fin mars. Et vers la fin mars 2024, elle a commencé à travailler régulièrement, à être mise en place et à être opérationnelle. Et elle est uniquement gérée par Boualam. Et Boualam s'appuie sur le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien avec son fameux président, Kamel Moula. Kamel Moula et Boualam se sont totalement accaparés des questions économiques.
Boualem, quand il a envie de débloquer un dossier, il passe même pas par le Premier ministre. Il passe même pas par Nader Arbaoui. Il parle directement au ministre du Commerce, ou le ministre des Finances, ou de l'Industrie, et il se réunit régulièrement avec Kamel Moula, et il a fait un gouvernement parallèle. Toutes les questions économiques le gouvernement a été dépossédé de la gestion des questions économiques. Alors que normalement, cette haute commission des recours pour l'investisseur, elle ne devrait même pas exister parce qu'il y a des ministères, il y a un premier ministère. À la limite, au niveau du cabinet du premier ministre, on peut mettre charger un service pour accueillir et parler régulièrement et rencontrer régulièrement les opérateurs économiques. Jamais je fais un pays où il y a une haute commission des recours pour l'investisseur qui est placée sous le patronage du directeur du cabinet de la présidence. Donc, l'Agence nationale algérienne de promotion de l'investissement, l'API, travaille beaucoup avec Boualem. Les patronats travaillent beaucoup avec Boualem. Et les opérateurs étrangers sont obligés de saisir Boualem. Du coup, les gros dossiers économiques, Nader Arbaoui n'a aucun mot à dire. Donc, قاعدوا هكذا ما كان والو حابسه. Donc Nader Arbaoui il a perdu tout son pouvoir. Zid, en plus de l'économie ou des questions économiques qui sont importantes, parce que c'est quoi le rôle du Premier ministre? Essentiellement de gérer les affaires économiques, parce que les affaires sécuritaires, c'est l'armée, les services de renseignement, etc., avec le président de la République. Et le rôle du Premier ministre, c'est essentiellement la politique économique, la politique de développement économique du pays. C'est lui le chef d'orchestre du président. C'est lui le capitaine d'équipe d'un président de la République pour développer et mettre en place une politique économique. Nader Arbaoui ne pouvait pas exercer ce rôle, parce que c'est Boualem qui l'exerce. C'est-à-dire en économie. Et en communication, Nader Arbaoui ne peut rien décider en communication, puisque l'autre conseiller puissant de Tebboune, Kamel Sidi Saïd, qui est le directeur général de la direction de la communication de la présidence, s'est accaparé de tous les pouvoirs. L'APS ne travaille pas avec le gouvernement, mais avec la présidence. Le NTV et les radios ont été placés par un décret non publiable en 2023, dont nous avons parlé dans l'affaire Algérie Part, avec la présidence. Le ministère de la Communication, Kif, n'a les pouvoirs, par exemple, qui gère les quotidiens publics, où il veille sur l'éthique, etc. Le ministre de la Communication n'a plus de pouvoir. C'est Kamel Sidi Saïd qui est le vrai ministre de la Communication. Du coup, comme pour l'économie, Nader Arbaoui ne peut absolument rien faire. Rien faire pour le décret non publiable, c'était en mai 2024, pas en 2023, c'est en mai 2024, nous en avons parlé, où les établissements de tout ce qui est TDA, Télédiffusion Algérie, le NTV, les radios, l'ANEP ont été placés directement sous le pouvoir de la direction générale de la direction de la communication du palais présidentiel d'El Moradi au détriment du ministère de la Communication. Et là, nous en avons parlé en mai 2024. On a les informations, on a expliqué. Donc, Kamel Sidi Saïd, c'est lui, tout ce qui est communication, télévision, diffusion de l'information, rapport à l'information, etc., c'est le conseiller de Tebboune Kamel Sidi Saïd. Tout ce qui est dossier économique, les litiges avec les investisseurs, les dossiers d'investissement, les blocages et les déblocages, c'est Boualem. En réalité, donc Nader Arbaoui n'a jamais pu exercer son pouvoir. Le vrai pouvoir était au niveau de la présidence. Nader Arbaoui, le coordinateur. En réalité, il jouait le rôle de coordinateur. Il coordonnait entre le gouvernement et la présidence. Il n'a jamais été Premier ministre. D'ailleurs, il faut dire la vérité, nous avons fait notre enquête. Quand on a planché sur le remaniement ministériel, toutes nos sources m'ont assuré, toutes mes sources, les sources les plus fiables, Kholi Abdo, mais Nader Arbaoui, il en a marre. Ça fait plusieurs mois qu'il veut partir, il a été piégé. Il savait pas qu'il allait être utilisé comme un simple agent d'administration, un simple coordinateur, un simple secrétaire, une simple boîte à lettres. C'est une boîte aux lettres. La présidence elle donne quelques lettres, quelques consignes à la Nader Arbaoui qui doit les transmettre à quelques institutions de l'État ou à quelques ministères. Il savait pas qu'il allait être rabaissé, humilié de la sorte. D'ailleurs, il veut partir depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'il en a marre, il sait très bien qu'il sert à rien. Il ne sert strictement à rien. Il a accepté ce poste parce que Tebboune l'a forcé,
Il voulait absolument remplacer Emir Abdelrahman avant les élections en urgence pour éliminer Emir Abdelrahman, pour qu'il ne soit pas exposé médiatiquement au cas où il n'y a pas un désaccord sur le deuxième mandat. Ils avaient peur qu'Emir Abdelrahman soit utilisé par l'armée ou par les services de renseignement comme un poulain. Ils voulaient éviter un scénario comme de Benflis avec Bouteflika lors du premier mandat de Bouteflika. On a Emir Abdelrahman. Emir Abdelrahman ne s'entendait pas beaucoup avec Tebboune et avec certains membres de son entourage. Un jour, on vous racontera l'histoire d'Emir Abdelrahman, comment il s'est opposé, comment il a pas voulu exécuter, il a contrôlé Tebboune. Il a contrôlé Tebboune dans pas mal de décisions, dans pas mal de projets, où Tebboune voulait imposer sa façon de voir les choses, ou ses décisions qui n'étaient pas vraiment favorables à l'intérêt général de l'Algérie. Emir Abdelrahman a dit non dans plusieurs dossiers, on en parlera un jour. Nadir Arbaoui. Nadir Arbaoui, il a été piégé, il a été prisonnier maintenant. Ce n'est pas un vrai premier ministre, c'est pas un vrai décideur, et les conseillers de Tebboune sont plus puissants que lui. Aujourd'hui, il attend juste son départ, Nadir Arbaoui, donc il est pressé de partir. Parce qu'il n'a aucune utilité. Il est vraiment mal dans sa peau, ce gars. Vraiment, il est mal dans sa peau, il sait qu'il a été, il est instrumental, il s'agit juste d'une façade visible, c'est juste un épouvantail. Je crois que même les poupées qu'on utilise dans les magasins de vente de vêtements. La solution finalement, là, je vois pas Tebboune pourquoi il se casse la tête. C'est pas la peine de chercher un autre premier ministre. Ou tu mets Boualem, mais Boualem ne veut pas, parce que Tebboune, on en a parlé, il veut mettre Boualem depuis le mois d'octobre, on en parle. Mais Tebboune veut mettre Boualem comme premier ministre. Mais Boualem, il est intelligent. Il sait très bien que s'il prend le pouvoir de façon visible et assumée, il va s'attirer tous les foudres du pays. Il sera un fusible qui peut sauter et il peut être sacrifié plus tard par Tebboune, quand Tebboune doit sacrifier quelqu'un pour rendre des comptes et calmer la colère populaire par rapport à la mauvaise gestion du pays, à l'état lamentable du pays qui n'avance pas, qui ne progresse pas, alors qu'on a tous les moyens, tous les atouts nécessaires pour vraiment devenir un pays émergent et pour sortir de la crise socio-économique notamment et de la crise diplomatique qui nous oppose à plusieurs partenaires importants du pays. Donc Boualem, il n'a pas envie de prendre le pouvoir du premier ministre parce qu'il sait que c'est un poste, c'est un cadeau empoisonné. Lui, il est directeur de cabinet, il gère les grands dossiers économiques en discrétion, les médias ne parlent pas de lui, il est très discret, et cette discrétion, c'est sa force, c'est à la fois sa protection. Donc il n'a pas envie de prendre ce poste de premier ministre,